Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Hugo Laurent. Et aujourd'hui, nous allons analyser le sujet de l'impact de nos habitudes alimentaires du soir sur la santé de notre cerveau et le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Avec mes 35 ans d'expérience en médecine, je viens vous parler d'un sujet qui nous concerne tous. Dans notre culture française, le dîner est souvent le repas le plus convivial de la journée. Après une longue journée de travail, toute la famille se réunit autour d'un bon bœuf bourguignon, d'un gratin dauphinois, on ouvre une bonne bouteille de vin, on savoure un morceau de fromage avec de la baguette fraîche, on a l'impression que c'est ça, le bonheur. Que c'est la meilleure façon de prendre soin de soi. Mais mes amis, aujourd'hui, je dois être très sérieux et doucher un peu vos espoirs. Ce que vous considérez comme un plaisir pourrait, du point de vue d'un médecin, être en train de ronger silencieusement votre cerveau. De plus en plus d'études dans le monde médical révèlent un lien étroit entre l'apparition de la démence sénile, la maladie d'Alzheimer et nos habitudes alimentaires du soir. Ce n'est pas pour vous faire peur, notre cerveau est une machine de haute précision. Pendant la journée, il tourne à plein régime. Le soir, il a besoin de repos et de nutriments spécifiques pour se réparer. Si au dîner vous lui donnez le mauvais carburant, non seulement vous ne l'aidez pas à se réparer, mais vous générez une grande quantité de déchets et de toxines qui accélèrent la mort des cellules cérébrales. Je vais vous dévoiler aujourd'hui 5 combinaisons de dîner qui agissent comme des tueurs silencieux à notre table. Beaucoup de seniors en consomment tous les jours, pensant être en pleine forme, sans savoir que leur mémoire s'effrite peu à peu à chaque mauvais dîner. Le jour où vous ne retrouverez plus vos clés, où vous oublierez ce que vous deviez faire en sortant, ou même quand vous n'arriverez plus à vous souvenir du nom de vos propres enfants, il sera malheureusement trop tard pour regretter. Cette vidéo peut sauver votre cerveau. Je vais débusquer pour vous ces 5 accélérateurs du déclin cérébral, un par un. Quel que soit votre âge, si vous commencez à changer dès aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous donnerai également une méthode pour un dîner sain, vous expliquant précisément comment manger pour récupérer les capacités cérébrales que vous auriez pu perdre. Avant de commencer, si la santé de votre famille et la vôtre vous importe, veuillez cliquer sur s'abonner pour ne pas manquer nos futurs conseils pratiques. Si vous aimez ce que nous partageons, donnez-nous un j'aime ou laissez un commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Examinons maintenant ces 4 types de dîners qui sont de véritables accélérateurs de la démence. Premier accélérateur, glucides raffinés, plus graisse saturée. Exemple courant en France. Un plat de pâtes à la carbonara bien crémeuse. Un steak frites. Une pizza à pâte blanche bien garnie. Ce type de dîner provoque une hyperglycémie, endommage la barrière hémato-encéphalique et augmente le risque de démence. C'est l'un des dîners les plus courants et les plus difficiles à abandonner pour de nombreuses familles. Regardez votre propre table du dîner. N'est-ce pas souvent un plat en sauce riche et savoureux, accompagné d'une grande portion de pain blanc ou de pommes de terre? Ou le soir, par paresse de cuisiner, une grande assiette de pâtes à la bolognaise dévorée avec appétit? Ou encore, une pizza commandée, pratique et réconfortante? Ces combinaisons ont un point commun, une teneur extrêmement élevée en glucides, et qui plus est, des glucides de mauvaise qualité, dits raffinés. Beaucoup de gens ne comprennent pas. J'ai mangé du pain et des pâtes toute ma vie. Pourquoi est-ce que ça deviendrait un poison en vieillissant? En réalité, le problème ne vient pas de l'aliment lui-même, mais de la quantité et du moment de la consommation. Le soir, notre activité physique diminue, et notre corps a donc besoin de moins d'énergie. Si, à ce moment-là, vous consommez de grandes quantités de baguettes blanches, de pâtes blanches, ces aliments sont digérés très rapidement. En quelques minutes, ils se transforment en une grande quantité de glucose qui déferle dans votre sang. Votre glycémie monte en flèche, comme des montagnes russes. Une étude de référence publiée dans The Lancet a démontré depuis longtemps qu'une consommation excessive de glucides provoque une hyperglycémie, qui est la principale cause des lésions cérébrovasculaires. Imaginez vos vaisseaux sanguins baignant constamment dans l'eau sucrée. Ils deviennent fragiles, rigides et se bouchent. Une fois que les microvaisseaux du cerveau sont obstrués, les cellules cérébrales ne sont plus alimentées en sang et meurent lentement de faim. C'est ce qu'on appelle un infarctus cérébral silencieux. Il peut ne pas y avoir de paralysie évidente, mais votre temps de réaction ralentit, votre mémoire se dégrade et vos capacités cognitives chutent de manière drastique. Certains experts médicaux vont jusqu'à qualifier la maladie d'Alzheimer de diabète de type 3,
car le cerveau devient résistant à l'insuline, incapable d'utiliser le sucre, et finit par mourir de faim. Faut-il alors supprimer les féculents le soir? Bien sûr que non, il faut apprendre à faire les bons échanges. Mon conseil d'amélioration, dès aujourd'hui, remplacez la moitié de votre portion de féculents raffinés du dîner. Par quoi? Par des céréales complètes, une poignée de quinoa, de boulgour ou un peu de riz complet. 2. Par des légumineuses. Ajoutez des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges. Riches en fibres, ils ralentissent l'absorption du sucre. 3. Par des tubercules. Une patate douce au four, quelques morceaux de potimarron. Ces alternatives stabilisent la glycémie et apportent des vitamines du groupe B, essentielles pour nourrir vos nerfs. Retenez cette phrase. Le soir, des féculents plus complets pour un cerveau plus alerte. Deuxième accélérateur, viande riche en graisses saturées. Exemple courant en France. Un bon cassoulet, une choucroute garnie, une entrecôte bien persillée ou l'habitude de cuisiner au beurre ou à la graisse de canard pour plus de saveur. La viande est délicieuse, c'est un fait. Mais consommer trop de viande grasse, de charcuterie ou de beurre, le soir équivaut à lancer une bombe sur votre cerveau. Des recherches scientifiques récentes ont révélé un mécanisme terrifiant. Les acides gras saturés peuvent compromettre l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique. Qu'est-ce que la barrière hémato-encéphalique? C'est le mur d'enceinte qui protège notre cerveau, empêchant les toxines et les bactéries du sang d'y pénétrer. Si chaque soir vous consommez des plats très gras, ce mur de protection se fissure. Une fois le mur effondré, les substances nocives entrent librement, provoquant une inflammation neuronale. Et l'inflammation dans le cerveau accélère le dépôt de cette fameuse poubelle appelée protéine bêta-amyloïde, qui est la cause première de la maladie d'Alzheimer. Les données montrent que, par rapport aux personnes consommant peu de graisses saturées, celles qui en consomment beaucoup ont un risque de développer la maladie d'Alzheimer augmenté de 87%, presque le double. Mes chers amis, prendre un tel risque pour un plaisir gustatif momentané n'en vaut vraiment pas la peine. Alors, comment choisir sa viande pour le dîner? Les seniors ont besoin de protéines pour éviter la fonte musculaire. Il faut donc en manger. Mais il faut bien la choisir. Mon conseil d'amélioration, pour la viande du dîner, suivez ce principe simple, moins il y a de pâtes, mieux c'est. 1. Premier choix, ce qui n'a pas de pâtes, le poisson et les fruits de mer. Le saumon, les sardines, le maquereau contiennent des acides gras insaturés. Oméga 3, qui, loin de nuire au cerveau, aide à réguler les lipides sanguins et à nettoyer vos artères. 2. Deuxième choix, ce qui a deux pattes, le poulet, la dinde. Mais pensez à toujours retirer la peau, car c'est là que se concentre la graisse. 3. À limiter. Ce qui a quatre pattes. Vous pouvez consommer modérément les parties maigres, du bœuf, du veau ou de l'agneau. Mais les morceaux gras comme l'entrecôte, les côtes de porc ou la poitrine sont très riches en graisse et à éviter le soir. Troisième accélérateur, dîner très salé. Exemple courant en France. Les plats préparés industriels, la pizza, la charcuterie saucisson, jambon de pays, le fromage, les soupes en briques. Le soir, beaucoup de gens optent pour la facilité avec un plat préparé ou un apéritif dînatoire à base de charcuterie, de fromage et de cornichons. Ou encore, en cuisinant, on a la main un peu lourde sur le sel, le bouillon cube ou la sauce soja. Tout le monde sait que trop de sel augmente la tension artérielle. Mais saviez-vous qu'une alimentation riche en sel est aussi un complice de la démence? Il y a deux mécanismes de nuisance. 1. Lésions vasculaires. L'excès de sel augmente la pression osmotique dans le sang, ce qui accroît la pression sur les parois des vaisseaux. Cela crée des micro-lésions où les déchets, comme le cholestérol, peuvent facilement s'accumuler, rétrécissant les vaisseaux. Le flux sanguin vers le cerveau diminue. Un cerveau chroniquement mal irrigué ne peut que s'atrophier. 2. Le vol de protéines cérébrales. Une découverte très récente a montré qu'un apport excessif en sel entraîne une diminution d'une substance appelée monoxyde d'azote dans le corps. Le monoxyde d'azote est crucial pour la communication neuronale. Sa diminution provoque une altération pathologique d'une protéine cérébrale importante, la protéine Tau, ce qui détruit directement la structure des neurones et conduit à de graves troubles cognitifs. Pour le dire simplement, un dîner trop salé déshydrate et court-circuite vos cellules cérébrales. Beaucoup de personnes âgées disent «
Je n'ai plus beaucoup de goût, si ce n'est pas salé, je n'arrive pas à manger. Comment faire? Il existe des astuces pour réduire le sel, mais 3 conseils d'amélioration. 1. Utilisez des arômes naturels. En cuisinant, abusez de l'oignon, de l'ail, des échalotes, des herbes de Provence, du jus de citron, du vinaigre. L'acidité et les arômes peuvent remplacer le goût salé. 2. Buvez beaucoup d'eau. Si vous avez mangé trop salé, buvez beaucoup d'eau tiède après le repas. L'eau dilue le sel et augmente la miction pour éliminer l'excès de sodium. Saine, cherchez des aliments riches en potassium. Le potassium est l'ennemi du sodium. Intégrez au dîner des épinards, des champignons, des bananes, des oranges. Ils aideront à expulser le sodium de votre corps. 4e accélérateur, barbecue. Friture plus boisson sucrée. C'est le combo vieillissement prématuré par excellence. Exemple courant en France. Quelques brochettes au barbecue, des merguez bien grillées, accompagnées d'un grand verre de soda, ou une commande de kebab frite avec une boisson sucrée. Cette habitude présente 2 dangers majeurs. 1. Les produits de glycation avancés. Les grillades et les fritures sont délicieuses, mais cette saveur provient de la cuisson à très haute température, plus de 200 degrés Celsius. À cette température, la viande produit des toxines appelées produits de glycation avancés AGE. Considérez ces AGE comme des facteurs de vieillissement. Ils circulent dans le sang jusqu'au cerveau, où ils provoquent un stress oxydatif et augmentent la mort des cellules cérébrales. Pour faire simple, à chaque barbecue, votre cerveau rouille un peu. À long terme, votre cerveau vieillit bien plus vite que la normale. 2. Le sucre des boissons. L'apport élevé en sucre des sodas et jus de fruits industriels provoque des fluctuations du niveau d'insuline, entraînant des dysfonctionnements cérébraux. Les données de recherche sont alarmantes. Par rapport aux personnes qui ne boivent pas de boissons sucrées, celles qui en boivent 2 ou plus par jour ont un risque de démence augmenté de 34%. Retenez ceci. Le sucre rend votre cerveau lent et collant. Mes conseils d'amélioration. 1. Privilégiez la cuisson à la vapeur ou au four plutôt que le barbecue, la friture. Si vous craquez pour un barbecue, évitez les parties carbonisées. 2. Associez-les à un antidote. Si vous en mangez, accompagnez votre repas de fruits et légumes riches en vitamine C, kiwi, poivron, agrumes. La vitamine C est un puissant antioxydant qui peut neutraliser une partie des toxines. 3. Changez de boisson. Remplacez le soda par un yaourt nature sans sucre ou de l'eau. Les yaourts régulent la flore intestinale qui protège le cerveau via l'axe intestin-cerveau. C'est 1000 fois mieux que l'eau sucrée. 5e accélérateur, le dîner accompagné d'alcool. Exemple courant en France, le verre de vin rouge avec le fromage, la bière devant un match avec des saucissons, le pastis à l'apéritif. Retenez bien ceci. Quelle que soit la quantité, l'alcool endommage les neurones, réduit le volume du cerveau et augmente le risque d'AVC. Il est conseillé de ne pas boire du tout ou de boire le moins possible. L'alcool n'a aucune dose sans risque. Beaucoup d'entre vous vont protester. Mais les médecins ne disent-ils pas qu'un verre de vin rouge est bon pour le cœur? Mes amis, il est temps de mettre à jour cette idée reçue. Pour la santé du cerveau, l'alcool est un tueur pur et simple. Il n'existe pas de dose sûre. L'alcool et son métabolite, l'acétaldéhyde, traversent directement la barrière hémato-encéphalique pour empoisonner les cellules nerveuses. Ils endommagent la membrane des neurones, provoquant leur dégénérescence. Une étude publiée dans la prestigieuse revue Nature Communication a confirmé que toute augmentation de la consommation d'alcool entraîne une réduction du volume de la matière grise et de la matière blanche du cerveau. Même si vous ne buvez qu'un petit peu chaque jour, votre cerveau rétrécit, comme une noix qui se dessèche. De plus, une consommation régulière rigidifie les vaisseaux sanguins, ce qui, chez les personnes âgées, peut facilement déclencher un AVC ischémique. Un AVC sévère peut non seulement causer une paralysie, mais aussi détruire directement les fonctions cognitives, menant à une démence vasculaire. Mes conseils d'amélioration. Pour votre cerveau, le meilleur choix est l'abstinence totale. Si vous ne pouvez vraiment pas vous arrêter ou pour une occasion spéciale, 1. Ne buvez pas le ventre vide. Mangez d'abord pour tapisser votre estomac. 2. Buvez lentement pour donner à votre foie le temps de métaboliser. 5. Mangez des légumes verts feuillus pour un apport en acide folique et en vitamines.
afin de compenser un peu les dommages neurologiques de l'alcool. Mes amis, après avoir entendu parler de ces 5 dîners tueurs de cerveau, avez-vous un frisson dans le dos? N'ayez pas peur, identifier un problème est le premier pas vers sa solution. Pour vous aider à mieux mémoriser et à agir, j'ai résumé les points clés d'aujourd'hui en une formule d'or du dîner. Dîner égale une portion de féculents complet, plus une portion de protéines de qualité, plus 2 portions de légumes colorés, plus un grand verre d'eau. Enfin, rappelons brièvement ces 5 accélérateurs de démence. 1. Glucides raffinés plus graisses saturées. Varier le pain blanc et les pâtes avec du quinoa, des patates douces, des lentilles. 2. Viande riche en graisses saturées. Remplacer le bœuf en sauce par du poisson en papillote, des crevettes ou du poulet sans la peau. 3. Dîner très salé. Évitez la charcuterie et les plats préparés. Mangez des épinards et des bananes pour éliminer le sel. Barbecue plus boisson sucrée. Évitez les fritures, mangez des kiwis pour la vitamine C et buvez des yaourts nature. 5. Dîner avec de l'alcool. Rappelez-vous, le dîner doit non seulement être sain, mais aussi pris de bonne heure, au moins 3 heures avant de dormir, et en quantité raisonnable, être rassasié à 70%. Car si vous mangez trop tard ou trop copieusement, le sang se concentre sur la digestion, privant le cerveau d'une bonne irrigation. De plus, l'énergie non dépensée se transforme en graisse et en déchets qui s'accumulent dans vos artères. Mes amis, la santé ne s'achète pas à coups de compléments alimentaires coûteux. Elle se construit jour après jour avec ce que nous mettons dans notre assiette. Le cerveau est le poste de commandement de notre corps. S'il va bien, nous pourrons vieillir avec dignité et qualité de vie. J'espère qu'après avoir vu cette vidéo, vous apporterez des changements à votre table dès ce soir. Retirez les plats qui nuisent à votre cerveau et mettez en avant ceux qui le protègent. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-nous un j'aime et cliquez sur s'abonner. Et surtout, partagez-la avec votre conjoint, vos enfants, vos proches et vos amis. Agissons tous ensemble, refusons la démence et mangeons pour une vie saine et brillante. Je vous souhaite bon appétit, un esprit vif et de rester jeune le plus longtemps possible. À bientôt pour une prochaine vidéo.